Bonjour à tous, bienvenue sur Karin's Cuisine. Ça fait très longtemps, comme vous avez pu le remarquer, ça fait plusieurs mois que j'ai pas posté en fait de recettes. Euh, En fait j'ai pris une longue pause. Récemment, bien sûr, vous m'avez vu parce que j'étais en vacances. Donc on est allé à un match de la Coupe du Monde en fait des femmes. Oh my goodness. Désolée les enfants comme toujours, dès qu'ils voient que je suis hors de leur vue, c'est la panique. Enfin bref. Donc comme je disais, oui, vous nous avez vu récemment à la Coupe du Monde des femmes en fait. On était en vacances donc au nord de la France, Valenciennes, et plein d'autres endroits bien sûr dans l'Europe. Je posterai les vidéos, partager notre voyage. Mais surtout, j'aimerais simplement partager avec vous les raisons en fait pourquoi j'étais un peu absente. Comme vous avez pu bien le voir dans le titre, donc bien sûr j'étais absente. On va parler du diabète. Également, vu que c'est une chaîne reliée avec la cuisine, tout ce qui est alimentation, donc je voulais partager également cette vidéo. Donc tout d'abord, je pense que la dernière fois que j'ai dû poster une vidéo, c'était peut-être avant mars ou aux alentours du mois de mars. Donc, en fait, pour pas essayer d'être trop longue, je vais essayer qu'est-ce que cette vidéo ne soit pas trop longue. Euh, J'étais très occupée déjà avec mes cours, bien sûr, la famille, les enfants, la maison et tout, le mari. Également, donc après mes cours, après mes examens, donc j'ai décidé de prendre une pause parce que c'était 6 mois non-stop de cours. Donc j'ai décidé de prendre un mois de pause. Donc ma pause commençait début mars. Et après finalement, début mars, c'est marrant, c'était dans quelques jours, oui, début mars en fait. Ce qui est marrant, c'est que cette journée était vraiment une journée particulière. Il s'est passé beaucoup de choses. Le jour dont je vais vous parler, oh oh, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était, je pense, un samedi. Si je ne me trompe pas. C'était un samedi assez particulier. Donc tout d'abord, très tôt le matin, quand je dis très tôt le matin, quand je dis très tôt le matin, donc 5 heures du matin par là, déjà donc je me lève parce que j'ai ma petite de 2 ans qui voulait aller aux toilettes, donc je l'accompagne aux toilettes, donc je la soulevais, et tout d'un coup, pendant que je la soulève pour la poser sur les toilettes, paf, douleur au dos, au niveau du bas, au niveau de mon dos. Donc c'était vraiment douloureux. Je me suis complètement effondrée. Je ne pouvais pas me lever et mon mari était déjà parti au travail. Donc c'était vraiment douloureux. Je ne pouvais pas atteindre mon téléphone parce que je l'ai laissé dans la chambre. Et j'avais ma fille qui se lève normalement à 6 heures du matin. Donc j'étais obligée en fait de ramper vers ma chambre pendant que ma fille pleurait, se demander maman qu'est-ce qui se passe. Enfin bref, c'était la totale et j'étais obligée d'attendre un peu vers 6 heures parce que je sais que ma fille, son alarme sonne à 6 heures du matin vu que je la dépose pour prendre son bus. Donc j'ai réussi à atteindre mon téléphone, envoyer un message à mon époux pour lui demander s'il pouvait revenir. Finalement, ma fille, donc finalement, j'essaie de l'appeler à 6 heures du matin, elle répond, elle arrive, alors elle me trouve à terre en train de pleurer quand je lui dis que c'était douloureux. Si vous avez déjà eu un problème musculaire au niveau du dos, vous savez de quoi je parle. Donc après, finalement, mon mari, il revient, il m'emmène aux urgences. Et ce jour, il devait voyager en fait dans le cadre professionnel. Donc il devait partir, donc il a dû demander à son travail une permission pour qu'on le laisse m'emmener aux urgences. Et après, finalement aux urgences, on m'a dit que je pouvais prendre quelques médicaments et que ça allait passer. Donc je suis restée 2 heures aux urgences. Après, finalement, mon mari a pu être libéré, il est parti. Et j'ai une amie donc, qui est venue me rendre visite à la maison pour voir comment j'allais. C'est là où vous voyez vraiment l'importance des amis. Hein. Les amis, quand vous avez de très bons amis, gardez franchement ces relations-là. Vraiment, gérez-les bien. Quoi, parce que c'est très très important, surtout à des moments vraiment douloureux. Quoi. Et donc finalement, pendant que donc, mon ami était là pour me rendre visite, elle m'avait même emmené comment on appelle ça, groceries. Elle m'avait même emmené des courses en fait. Elle avait fait des courses, plein de trucs pour moi parce qu'elle savait peut-être que j'allais pas bouger le reste du week-end. Non, c'était un vendredi en fait. C'était un vendredi. Et parce que je devais déposer ma fille à l'école. Elle va pas à l'école le samedi. Et après finalement, je reçois un appel. Donc entre-temps,
Mon père, donc, qui vivait en France, en fait, avait décidé de rentrer au Congo parce que ça faisait quand même 2 ou 3 ans qu'il n'avait pas été au Congo. Il en avait marre, donc il est rentré. Et entre-temps, il est tombé malade, hospitalisé. Et c'était des appels entre ici, l'Espagne et le Congo à chaque fois pour savoir comment il allait et tout. Et finalement, ce même vendredi donc matin, quand je suis rentrée donc, de l'hôpital vers les 10 heures, c'est ma grande sœur qui m'appelle pour finalement m'annoncer que, bah écoute, papa n'est plus, papa nous a quittés. Et sur le coup, je pense que j'avais vraiment pas réalisé. J'ai dit, non, 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 c'est une blague. Je l'ai vu euh, récemment, enfin via FaceTime sur WhatsApp, et j'ai parlé avec lui, ça allait. Et là, tout d'un coup, il n'est plus. Sur le coup, vous ne réalisez pas vraiment parce que c'est comme si en fait vous n'y croyez pas vraiment. C'est comme si on n'y croit pas. Moi, je dis non, non, non. Et donc en même temps, elle ne pouvait pas rester longtemps au téléphone, ma grande sœur, parce qu'il fallait maintenant s'occuper. Vous savez comment ça se passe pour vous qui avez déjà perdu des membres de famille. Il faut s'occuper des démarches, plein de choses et tout. Et bien sûr, quelque temps après, je me suis effondrée. C'est quand même mon père. Et j'étais très, 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 très proche de mon père. C'est comme, vous savez, les enfants, tu leur demandes qui est ton héros. Mon héros, c'était mon papa. J'étais très proche de mon père. On s'appelait, ou du moins, j'appelais au moins une fois par semaine. Donc, ça pouvait être 2, 3 fois. Euh, ou si j'appelais pas, c'est lui qui allait appeler. Si je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, il va me dire, ah, ça fait je sais pas combien de semaines que je t'ai pas eu. Je dis, papa, t'exagères. Donc, quand je dis qu'on était très proches, vraiment très proches, juste en parlant avec moi au téléphone, il pouvait savoir que ça n'allait pas, juste par le ton de ma voix, il pouvait savoir que ça n'allait pas. Et voilà. Donc, après, ben, finalement, il faut donc se décider s'il faut voyager, s'il faut aller, parce qu'il, comme je vous ai dit, il était au Congo. Et donc après, je réalise en fait, il devait savoir que ça n'allait plus. Euh, et je pense qu'il était fatigué parce qu'il a vraiment insisté. Ça faisait plusieurs mois déjà qu'il insistait à rentrer au Congo. Mais je pense que les enfants, on lui a simplement fait comprendre, écoute, papa, si tu y vas, tu sais comment sont les conditions au pays. Et si tu dois te faire hospitaliser, ici, il faudra rapatrier rapidement. Il a attendu un peu, mais après, il en a eu marre, il a insisté, il a dit, en tout cas, je veux rentrer. Donc, je vais aller, ça fait longtemps que j'ai pas été, j'ai plein de choses à faire là-bas. Donc, papa était donc diabétique. J'étais même pas encore née en fait. Ça faisait plus de 30 ans que j'étais même pas encore née, j'étais même pas encore prévue. Je sais pas comment le dire, mais ça faisait des années que mon père était diabétique. Et donc je pense que vers la fin, je pense qu'il en a eu marre. Il commençait à en avoir marre sûrement de toujours prendre ses médicaments. Il en avait marre, il trouvait que ce n'était plus une vie de... mais il a quand même vécu... il était presque à... Il allait avoir 87 ans. 87 ans si je ne me trompe pas, oui. Et c'est quand même un très bon âge, 87 ans. Et il a eu, je dirais qu'il a quand même eu une bonne vie, beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc de ce côté-là, en tout cas, je pense qu'il était comblé. Et c'était un très très bon papa, très très père poule, hein, comme on dit mère poule, mais vraiment papa protecteur. En tout cas, comme je dis, c'était le meilleur papa au monde, hein. Il était génial. Et il y a des moments où je me dis c'est bizarre, il y a des moments où j'ai envie d'appeler, mais bon. Euh, Excusez-moi si je suis un peu partout, je change de sujet, mais je vais essayer de me recadrer. Et quand on a su qu'on était affecté pour vivre en Espagne, c'était vraiment alléluia pour moi parce qu'au moins j'étais proche donc des parents. Je pouvais aller les voir plus souvent parce que d'habitude aux États-Unis c'était du genre tous les 2 ans ou plus. Mais là au moins j'étais proche, je l'ai vu au moins depuis qu'on est en Espagne. J'avais vu mon père en fait au moins 3 ou 4 fois. Donc ça, c'est tout ce côté-là vraiment, pour moi c'était une bénédiction. Sinon, en fait, en gros, donc je suis partie au Congo juste pour écouter. Je suis partie au Congo. Les obsèques se sont très 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 bien passées. On a vraiment fait ce qu'il fallait pour honorer notre père. Les obsèques se sont très bien passées. On a eu beaucoup de monde qui nous ont soutenus. Euh,
Quand je parle de soutien, c'est pas seulement financier, mais soutien juste moral, la présence des gens, le monde qu'il y avait. Ça nous a vraiment montré que papa était vraiment une très très bonne personne. Il était vraiment aimé. Il a aidé beaucoup de gens. On a entendu plein de témoignages de tous les gens qui venaient nous voir, les gens qui nous ont vu grandir. Moi particulièrement, vu que je suis la plus jeune, m'ont vu grandir. Toujours des témoignages. Ah, votre papa, il était ceci, votre papa, il a fait ci pour nous. Et c'était vraiment génial. Donc, les obsèques, comme je dis, se sont très bien passées. C'était pas des gens d'obsèques tristes, c'était plus une célébration du départ de papa, comme il avait toujours voulu. Il voulait que ce soit une célébration. Quand je dis célébration, il y avait donc du monde, il y avait plein de chorales qui venaient, il y avait même les Bantous de la capitale. Pour vous qui connaissez les Bantous de la capitale, des très grands musiciens de sa génération. Et ils étaient là, donc c'est pour vous dire à quel point c'était pas vraiment triste. J'ai même pas eu le temps de pleurer tellement on était occupé à organiser les obsèques, l'enterrement et tout. Mais en tout cas, au niveau soutien, on a vraiment été bien soutenus par le monde au pays. Et donc de ce côté-là, ça s'est très bien passé. Et je pense que s'il nous regarde, il devait être content. Sinon, donc, papa, il était, comme j'ai dit, diabétique. Le genre de diabète qu'il avait, c'était le diabète type 1. Parce que vous avez le diabète type 1, vous avez le diabète type 2. Vous avez l'autre genre de diabète qui est le diabète gestationnel, qui arrive en fait, qui se développe en fait pendant la grossesse. Certaines femmes développent ce genre de diabète pendant la grossesse. Pour vous qui avez des enfants, enfin du moins en tout cas, je sais que moi, j'ai 3 enfants, donc pour toutes mes grossesses, j'ai eu à faire un test de glucose. Bon, bien sûr, je n'étais pas diabétique, mais on vous fait faire le test de glucose pour voir en fait si vous n'avez pas développé ce diabète, ou en fait après des tests d'urine, s'ils voient un taux de sucre un peu élevé, ils vont faire un test de glucose pour être sûr que tout va bien. Mais heureusement pour moi, j'ai pas développé ce diabète-là. Le plus souvent, quand vous développez ce diabète gestationnel, ça disparaît après. Ça disparaît après la grossesse. Mais est-ce que ce sont des risques qui montrent que vous aurez le diabète plus tard? Ça, je ne peux pas savoir, mais faites vos recherches. Je ne suis pas docteur, hein, donc faites vos recherches également pour savoir. Et si bien sûr vous avez eu comme moi à faire ce test de glucose si vous avez des enfants, faites-le savoir sur les commentaires. Si vous en savez plus, faites-le savoir. Ça pourra toujours aider quelqu'un. Maintenant, le diabète type 1, celui qu'avait papa, c'est le diabète où en fait le pancréas ne produit pas le taux d'insuline nécessaire en fait pour notre organisme. Donc il y a un taux d'insuline en fait que le pancréas doit produire pour réguler en fait le taux de sucre dans notre sang. Donc dans le cas du diabète 1, enfin type 1, le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Ça veut dire que vous avez besoin de l'insuline, c'est en fait un genre de carburant. Donc le corps a besoin de ce carburant-là pour fonctionner. Et dans le cas de papa, il n'avait pas, il n'en produisait pas assez, ou peut-être pas du tout, je ne sais pas vraiment, mais il n'en produisait pas assez. Donc, raison pour laquelle il fallait des injections d'insuline. Donc, il se les injectait tout le temps. Je me souviens, c'était 3 fois. Ça, c'était 3 fois. Je sais qu'à chaque fois avant de manger, en fait, il fallait qu'il s'injecte ça. Donc, avant le petit déjeuner, avant le repas du midi, avant le dîner. Donc, il vérifiait d'abord sa glycémie, donc pour voir si le taux de sucre est haut ou bas. Et par rapport à ça, il s'injectait la quantité d'insuline dont il avait besoin. Donc voilà. Donc sinon, vous avez également l'autre type de diabète qui est donc le diabète type 2. Celui-là, le plus souvent, dans le cas de papa, ça arrive à un stage assez jeune et pendant toute votre vie, vous l'avez. Et vous avez donc le diabète type 2. Celui-là, par contre, le plus souvent, il arrive à un âge assez élevé, un peu plus avancé, comme ma mère, par exemple. Elle a développé un diabète type 2 il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Mais elle, dans son cas, elle est assez forte, donc on va dire obésité. Et c'est simplement le mode de vie. Donc le mode de vie, la manière dont vous mangez, la manière dont vous vous comportez, pas assez d'activité, tout ça, ça peut créer des statistiques montrent en fait que le diabète type 2 est en hausse, c'est en train d'augmenter
Donc, faisant très attention à cela, pas d'activité, la manière de manger, donc vraiment il faut faire attention. De ce côté-là, mon père, il faisait vraiment très très attention à ce qu'il mangeait. Il mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de crudités, pas beaucoup de féculents, parce que les féculents, en fait, tout ce qui est glucides, c'est ça qui va se transformer en fait en sucre dans le corps. Et si vous en mangez trop, ça va augmenter le taux de sucre. Et ça dépend en fait. Donc faisons simplement attention à ce que nous mangeons. Faisons beaucoup de sport, mangeons beaucoup de légumes. Donc, mis à part qu'il savait très bien contrôler son diabète, parce qu'il était très très strict hein, avec son régime alimentaire, il y avait également, bien sûr, le soutien donc, de maman, donc son épouse, qui était vraiment devenue comme son docteur en fait. Elle savait exactement ce qu'il fallait lui donner, ce qu'il ne fallait pas manger. Elle était également stricte par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est très important. Perdre du poids aussi, c'est important. Parce que si vous avez du surpoids, c'est pas bon. Donc, faire des régimes, c'est pas mal. Moi, déjà, je dois en faire parce que j'ai du ventre. Donc, je suis sur un processus en ce moment de perdre du ventre. Voilà. Et donc, pour éviter de développer le diabète type 2. Donc voilà, je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Si vous avez des questions, bien sûr, vous les déposez sur la barre à commentaires. Et donc je voulais vraiment partager ce message avec vous. Une fois de plus, mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de fruits. L'alcool, on ne dit pas qu'il ne faut pas en prendre, même quand vous êtes diabétique, mais il ne faut pas abuser. Comme on dit, tout excès nuit. Et en même temps, comme j'ai dit, faites beaucoup de sport. Les plats faits maison, c'est très bien parce que quand vous allez manger dehors, les fast-food ou les restaurants, vous ne savez pas ce qu'ils mettent dans la bouffe. Alors que quand c'est fait maison, vous savez au moins ce qui rentre dans votre corps. Donc, et sur ma chaîne, bien sûr, Karen Cuisine, vous avez plein d'idées de recettes et j'en ai plein à venir également. Donc, je voulais surtout faire cette vidéo avant de reprendre, simplement pour expliquer un peu mon absence sur YouTube. Et bien sûr, je continue à voir vos commentaires. Donc, je vous dis merci, merci beaucoup. Et à bientôt avec de nouvelles recettes. Merci beaucoup et à la prochaine. Papa Labisso. Les Alaki pour la terre, Tarek Bisengo, Papa Labisso, que son âme repose en paix. Les temps nous l'accompagnent à musique.